Bonjour tout le monde, je vais vous faire une vidéo sur mes regrets. J'en ai pas mal, étonnamment. Étonnamment. Qui n'a pas de regrets quand même dans la vie, hein. Mais moi je vais vous les dire. Et donc je vais commencer par le plus gros des regrets que j'ai, c'est YouTube. Donc je me suis lancée sur YouTube au mois de février. Euh, Jusqu'à présent, j'avais 40 abonnés, donc c'est très difficile pour vous dire d'avoir des abonnés. Mais il y a une semaine en arrière, j'ai fait une petite bêtise. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, je vous explique ma bêtise. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai dû recommencer un compte YouTube, malheureusement, et j'ai perdu tous mes abonnés. Et du coup, je suis en train de recommencer de faire mes abonnés, donc j'en ai 12 maintenant, et j'ai malheureusement perdu les autres. Que j'avais tissé un lien, donc pour moi c'est assez dur quand même, parce que j'arrive plus à retrouver les autres abonnés. J'espère qu'ils vont me retrouver. Et voilà, donc ça fait 5 ans, voire 6 ans que je suis des youtubeurs. Et ça m'a tout de suite fait le tilt. Je me suis recherchée plusieurs fois. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Parce que franchement, la vente, j'ai fait de la vente, j'ai fait mon apprentissage dans la vente. Mais ça m'a, franchement, non, c'est vraiment pas pour moi. Je rentrais à la maison déprimée, je partais le matin en me disant que j'avais pas envie d'aller travailler. C'était vraiment pas pour moi. Ensuite, j'ai arrêté de travailler dans la vente. J'ai été travailler avec mon beau-père, qui était gynécologue. Et il m'a engagée pour travailler avec lui. Et j'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il ait fini, jusqu'à ce qu'il se mette à la retraite. Donc j'ai travaillé 6 ans avec lui. Ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré, j'ai appris énormément de choses avec lui. Ça a été 6 années merveilleuses. Il y a eu de très bons moments comme de mauvais, hein, comme dans tous les métiers. Mais j'ai adoré travailler avec lui. Ça restera toujours un très bon souvenir. Maintenant il est plus là, il est parti dernièrement, donc c'est un coup dur pour moi. Parce que justement aussi dans mes regrets, c'est qu'il m'a tellement aidé, il m'a tellement aidé dans la vie, pour tout. Il a voulu... J'aurais pu faire une formation justement de secrétaire médicale ou assistante médicale. J'ai refusé parce que je ne me voyais pas du tout faire ma vie là-dedans en fait. C'était surtout pour travailler avec lui que j'ai accepté ce travail. Et voilà, donc j'aurais dû faire cette formation pour trouver du travail après. C'est vrai que j'ai pas pu trouver du travail ensuite. Et voilà, donc un regret de plus, c'est que j'ai pas fait de formation dans ce domaine. Et puis aussi justement, un très très gros regret aussi, c'est que j'aurais bien voulu pouvoir rendre tout ce que mon beau-père m'a aidé durant toute ma vie. Ça a été un père, c'était mon beau-père, donc le deuxième mari de ma maman. Mais ça a été comme un père pour moi et je l'ai adoré, je l'ai aimé comme un papa. Vraiment, il a été très très proche de moi. Et le jour où il est parti, justement cet été, là, l'été dernier, ça a été très difficile pour moi. C'est vrai que pour vous en parler là maintenant, c'est un peu difficile. Mais voilà, j'ai pas pu lui dire très souvent que je l'aimais. Mais je lui ai dit plusieurs fois quand même. J'ai quand même pu lui dire plusieurs fois, mais pas comme je voulais. Et voilà. Mais jamais aussi pour mon papa qui m'a adopté là, donc le premier mari de ma maman. Ça aussi était un très gros regret parce que je lui ai jamais dit que je l'aimais. C'est toujours par message qu'on se dit ce genre de phrases. Mais c'est vrai que pour moi c'est quelque chose de très dur, très difficile. Mais enfin bref, je voulais quand même le dire. Ça fait partie des très gros regrets que j'ai. Et puis désolée, c'est des moments un petit peu durs à expliquer, mais voilà, ça fait partie de mes regrets, hein. C'est comme ça. Attendez. Désolée, je pensais pas que j'allais craquer devant vous. Enfin bref, voilà, je continue. Donc YouTube, je vais y revenir sur YouTube aussi. C'est que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi j'ai voulu commencer YouTube. Mais parce que justement, il y a toutes mes passions qui me lient à ce métier. Ça peut être complètement aberrant pour certaines personnes, mais
Alors c'est sûr que dans ce métier-là, enfin c'est pas un métier parce que je gagne pas ma vie là-dedans, mais ça peut me permettre peut-être d'avoir des collaborations avec des marques, ce que j'aimerais vraiment parce que j'adore les cosmétiques, j'adore tout en fait. Je suis une consommatrice, j'aime tout en fait, que ça soit de la déco, que ça soit le maquillage, que ça soit les vêtements, vraiment j'aime tout, tout, tout. Donc moi s'il faut tester des choses, je suis là, je prends tout ce qu'on me propose. Après il faut voir ce que c'est aussi évidemment. Mais justement, étant donné que je suis une consommatrice un peu explosive, enfin c'est un peu abusé, je me retrouve un peu justement dans certaines youtubeuses et justement j'adore ce qu'elles font en fait, parce que vraiment si on arrive à aller loin dans ce milieu là, on peut avoir justement des contrats ou bien des contacts de fous. Quand je vois Enjoy Phoenix quand elle part aux États-Unis, parce que moi mon rêve évidemment, que mon rêve ça aurait été, ça fait partie de mes regrets évidemment, que je n'ai pas été faire mon séjour linguistique aux États-Unis, parce que j'aurais bien voulu vivre ma vie là-bas, donc je n'aurais pas eu mes enfants, hein. C'est sûr que je préfère avoir mes enfants que j'ai maintenant et puis de vivre ma vie maintenant, mais ça a été un gros regret pour moi aussi de ne pas être partie justement faire mon année linguistique aux États-Unis, parce que j'aurais tellement voulu vivre ma vie, faire une vie justement là-bas. Il y a tellement plus de choses qui m'intéressent là-bas qu'ici. Pour moi la routine d'ici c'est terrible, j'ai beaucoup de peine. Là-bas je me vois beaucoup plus faire de choses, être beaucoup plus active. Mais bon voilà, après on est loin de la famille, enfin bref, j'ai une famille ici, mais je suis pas assez proche non plus, donc c'est pour ça aussi que ça m'a entraînée d'aller vivre là-bas. Mais bon, il faut aussi qu'on soit deux pour ça, je peux pas être toute seule. Mais voilà, donc après je me suis dit YouTube, parce qu'il n'y avait aucune solution pour aller vivre aux États-Unis, parce c'est très compliqué hein, pour aller vivre aux États-Unis, on peut pas aller comme ça, donc en regardant certaines youtubeuses justement, elles ont des contrats avec des marques de cosmétiques, elles sont invitées par NYX, elles sont invitées par Benefit, elles sont invitées par plein d'autres marques justement à Los Angeles. Et puis moi c'est vraiment un rêve, mais un rêve énorme. Ça me donne vraiment envie de vivre ce qu'elles vivent, mais je sais que c'est pas possible parce que je suis pas assez connue pour faire ça. Mais vraiment c'est quelque chose qui me pousse un petit peu à essayer de faire dans ce YouTube justement. Et puis j'espère que j'aurai des chances d'avoir quelques collaborations avec des marques. Et voilà, donc dans ce domaine-là, justement, pour moi, il y a toutes mes passions, dont le shopping. J'adore, c'est vrai que je suis un peu une acheteuse compulsive, c'est vrai, j'ai toujours été comme ça. Après, je ne mettrai pas la faute non plus à certaines personnes, parce que plein de gens penseront certaines choses, et puis je trouve que c'est pas juste, parce que voilà, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. J'ai eu un peu tout ce que je voulais quand j'étais plus jeune, c'est vrai. C'était peut-être pas juste, mais voilà, enfin bref. J'ai toujours été comme ça et je changerai pas. J'adore voyager aussi. Et quand je voyage, je fais des folies. J'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas non plus. Voilà, donc je me suis retrouvée un peu dans certaines youtubeuses justement. Après je dis pas qu'elles vont à l'extrême comme moi, mais voilà, donc tout simplement j'ai enfin retrouvé un domaine où je pourrais me guider, enfin me mettre dedans là. Sauf que bien sûr je gagne pas ma vie, ce serait bien de pouvoir gagner sa vie là-dedans, mais je sais pas si j'aurai la chance d'en arriver jusque là. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que YouTube c'est un énorme regret qui va me poursuivre toute ma vie, parce que je me dis mince, j'ai grandi avec internet, j'ai eu mon ordinateur dès que l'ordinateur est sorti. Internet, j'étais là, j'ai grandi avec,
et j'ai même pas été foutue de me lancer sur YouTube à ce moment-là. Donc c'est toutes des petites jeunes maintenant qui ont 23 ans ou bien qui ont 22 ans, qui cartonnent, qui ont des contrats avec je sais pas combien de gens, ils reçoivent 100 mails par jour de collaboration. C'est un truc de fou. Je me dis, elles ont 22 ans, 23 ans, elles voyagent. Alors je ne demande pas de voyager tout le temps en business ou bien en première classe, mais c'est des personnes, elles ont le voyage offert pour aller aux États-Unis. Elles sont en business class tout le temps, tout est payé, elles reçoivent des nouveautés à chaque fois quand elles vont voir par exemple les nouveautés de Benefit. Donc elles arrivent sur place dans l'hôtel, le lit il est débordé de maquillage de cette marque-là, avec des linges personnalisés, avec leur nom dessus, Allez voir une fois des vidéos de chez Enjoy Phoenix, franchement quand elle part pour des événements de ce genre de marque avec Benefit, mais c'est un truc de fou. Moi ça me fait rêver, franchement moi ça me fait rêver quand je vois ça. Je sais que je rêve un peu trop, mais j'adorerais franchement pouvoir collaborer avec des marques comme ça. Et voilà, donc je me dis, mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'ai loupé 7 années de ma vie là-dedans, mais voilà, j'essaye et puis on verra bien. Et puis si je peux avoir des collaborations avec certaines marques, tant mieux. Et puis voilà, donc je me suis dit, tente et on verra qu'est-ce qui va arriver. Je vais me payer la honte peut-être avec certaines personnes qui me connaissent depuis plusieurs années, parce que maintenant il y a de plus en plus de gens qui vont savoir que je fais YouTube. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui le savent, parce que j'ai fait aussi une bêtise sur Instagram. J'ai posté une stories, je vais la poster sur un compte que j'ai, parce que j'ai 3 comptes sur Instagram. Et bref, j'ai fait une erreur, je l'ai mise sur le mauvais compte. Et après ça, je me suis un peu justifiée que j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. Et voilà, donc maintenant, c'est sûr que j'ai plus de personnes qui me regardent. Ça fait toujours très bizarre de savoir ça, mais quand je fais mes vidéos, parce que je suis quelqu'un de très timide. Et je sais pas, c'est pas moi, je me retrouve pas, enfin c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et voilà, donc je voulais juste vous expliquer tout ça dans mes regrets. Donc il y a vivre ici, comme je vous ai expliqué, moi mon rêve c'était de vivre aux États-Unis, mais après c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été adoptée par mes parents. J'aurais pu vivre encore au Sri Lanka parce que je viens de là-bas, et j'aurais pas pu avoir la vie que j'ai eue ici jusqu'à présent, ça c'est vrai. Après on n'est jamais content de ce qu'on a, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bas, il y a eu beaucoup de choses négatives aussi qui sont passées dans ma vie. J'ai perdu des personnes que j'aurais pas voulu perdre. Là aussi c'est un regret parce que j'ai pas vu ma soeur qui allait très mal, ma soeur, mais c'était ma demi-soeur. Donc elle s'est suicidée, et puis ça restera toujours aussi un regret que j'ai pas pu voir. J'ai pu voir qu'elle était mal, mais pas à ce point-là en fait, et puis j'ai pas pu la retenir. Voilà, c'est un gros regret pour moi de ne pas avoir pu lui parler avant qu'elle s'en aille, et puis d'essayer de la convaincre de rester en fait. Et ça c'est pour moi un très gros regret aussi. Et ma marraine de confirmation aussi, elle avait 25 ans, elle avait une petite fille de 6 mois, elle s'en est allée aussi. Et je regretterai toujours de ne pas avoir pu lui parler encore plus, parce que j'étais très jeune quand elle se confiait à moi. Donc elle se confiait, mais j'arrivais pas à voir qu'elle était si mal que ça. Et pour moi, c'est des très très gros regrets aussi que je vis avec. Donc voilà mes regrets. C'est pas facile de vivre avec, je dois avouer. Mais heureusement maintenant il y a YouTube qui me motive à vivre ce que je vis là en ce moment. J'ai quelques contacts maintenant. J'espère que ça va s'agrandir. J'espère que je vais avoir plus de contacts pour faire des collaborations avec des marques. J'attends toujours des réponses, mais voilà. Donc c'est vrai que YouTube m'a beaucoup aidé moralement, parce que je dois vous dire que moralement, avec tous ces regrets, c'est pas facile de vivre tous les jours. Mais voilà, donc vraiment là maintenant je suis très contente, je suis très heureuse.
j'ai mes enfants, j'ai mon mari que j'adore. Et voilà, donc je voulais tout simplement vous dire ma liste de regrets. Mais il y en aura d'autres de listes. Il y aura des listes, il y aura des wishlists de Noël, il y aura des listes de projets que j'aimerais faire, que je vous ferai aussi comme vidéo, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire aussi. Donc voilà, donc excusez-moi, hein, j'ai un peu le nez bouché maintenant, parce que j'ai eu un petit coup de tristesse juste avant. Mais voilà, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous aurez su quelques parties de... quelques moments de ma vie qui auront été très difficiles pour moi. Et voilà, donc j'avais envie de vous le dire, tout simplement comme ça, en vidéo. Ça fait partie du YouTube. Voilà, pour moi. Et je vous embrasse très fort. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Vous abonner, donc, et puis cliquez sur la cloche de notification, parce que comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ça vous met au courant tout de suite. Et voilà, donc moi je vous embrasse très fort. J'espère à bientôt et je vous fais de gros bisous.